Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire donc intitulé Professionnels de la formation, comment basculer du présentiel au digital. Alors, je vous remercie déjà premièrement de participer à ce webinaire. On voit que c'est effectivement un sujet qui passionne et qui intéresse. Alors, je vais me présenter. Alors, je suis Vincent Dubois, commercial aux éditions ENI. Et pour ce webinaire, je serai accompagné de Sophie Guilbeault. Bonjour, je me présente, je suis Sophie Guilbeault, je travaille au service commercial et je vais vous présenter le groupe ENI. Et également de Stéphanie Julienot. Bonjour, Stéphanie Julienot du service commercial. Je vais avoir le plaisir de vous présenter la certification et donc tout le programme autour de cela. Merci Sophie, merci Stéphanie. Alors pour introduire ce webinaire, je vous propose bien tout de suite de rentrer dans le vif du sujet et donc de se poser la question comment effectivement basculer du présentiel au digital. Alors on voit effectivement qu'il y a un contexte favorable au distanciel, forcément. Alors il y a la situation sanitaire que l'on connaît tous qui contraint à effectuer effectivement beaucoup plus de distanciel. On voit qu'il y a une méfiance, en tout cas une frilosité des apprenants à aller en présentiel, à se rendre en centre. Et il y a également un cadre légal qui est propice à l'activité de formation, avec notamment des décisions fortes du gouvernement. Alors, ça a commencé par la réforme sur le CPF, l'appli Mon Compte Formation, la plateforme EDOF pour les organismes de formation, et puis également la mise en place du FNE que l'on a connu ces derniers mois. Donc vraiment pour tout cela, c'est vraiment une opportunité, une aubaine pour les organismes de formation, et bien effectivement de développer une offre en distanciel. En tout cas, ça nécessite de se réinventer. Alors, avant de passer au sommaire, je tiens à vous signaler que vous pouvez poser vos questions via le chat disponible, et puis on y répondra en conclusion de ce webinaire. On répondra à vos questions. Alors, ce que l'on vous propose pour répondre à cette problématique, c'est de prendre l'exemple d'un organisme de formation qui fait appel à ENI pour justement l'accompagner sur sa transformation d'une offre présentielle à une offre 100% en digital. Alors pour cela, ce sera en 4 temps. Déjà, vous présenter qui est ENI, sur quelle thématique également on va pouvoir accompagner cet organisme de formation, comment est-ce que fonctionnent concrètement nos solutions, et également comment rendre éligibles les formations au CPF. Merci Vincent pour cette introduction. Mais qui est ENI? Nous sommes donc spécialistes de la formation informatique. C'est vraiment notre code génétique avec une école supérieure, un centre de formation, une maison d'édition qui est vraiment la référence sur le marché en tant qu'éditeur de livres, concepteur de vidéos et d'une solution e-learning. L'école supérieure, le centre de formation et la maison d'édition, ce sont 3 entités qui sont vraiment en synergie permanente et cela va vous assurer que tout est créé au sein du groupe ENI. Donc ENI en chiffres, nous sommes 240 salariés. Nous avons de nombreux agréments, Datadog, Microsoft, et tous ces agréments sont pour vous la garantie de la qualité de nos formations et bien entendu, cela valide notre savoir-faire. D'ailleurs, il y a plus de 20 000 e-formations qui sont démarrées chaque mois. Nous sommes présents dans beaucoup de pays, la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne. Et donc, nous sommes très connus sur le marché de la formation et nous sommes leaders dans ce domaine avec nos 40 ans d'expérience.
Donc, nous allons vous accompagner sur différentes thématiques. Le centre de formation qui veut passer sur du 100% digital pourra avoir des formations sur de nombreuses thématiques, notamment pour les utilisateurs d'outils numériques. Nous allons proposer des formations sur Word, Excel, PowerPoint, Teams qui est très actuel, mais également Office 365, des formations sur Adobe avec Illustrator, Photoshop, mais également des contenus en web tels que Joomla, WordPress. À côté de ces formations pour les utilisateurs d'outils numériques, on va vous proposer également des formations plus techniques pour les informaticiens, comme PHP, Linux, Azure, SQLite. Donc, Eni, c'est vraiment l'expert de l'informatique avec une grande profondeur de catalogue. Et donc, nous allons vous accompagner vers le 100% digital. Et je vais proposer à Vincent de vous expliquer nos démarches pédagogiques. Merci Sophie pour cette présentation de Eni et les thématiques sur lesquelles on va pouvoir accompagner cet organisme de formation. Alors, justement, comment va se traduire notre accompagnement pour cet organisme de formation? Eh bien, ça va se traduire par la démarche pédagogique ENI, qui est effectivement en 4 temps. Alors, premier temps, évaluer, c'est la base effectivement du processus de formation, donc avec nos solutions d'évaluation pour définir les besoins de formation des stagiaires de cet organisme de formation. Explorer et former. Alors, explorer, c'est effectivement avec nos bibliothèques numériques qui contiennent donc des milliers de contenus, que ce soit vidéo ou livres. Et également, donc, se former avec, cette fois-ci, nos solutions de formation en réel par la pratique. Le 4e temps, c'est bien sûr se certifier avec les certifications AVIT by ENI. Alors, comment fonctionnent concrètement nos solutions? Alors, déjà, vous avez vu effectivement qu'il y a une cohérence dans cette démarche pédagogique. Il y a vraiment un accompagnement sur l'ensemble du processus de formation et tout cela possible en 100% à distance. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous montrer tout de suite la plateforme stagiaire. Donc concrètement, comment est-ce que ça va se passer pour les stagiaires de cet organisme de formation? Également, on va pouvoir l'accompagner sur les modalités de formation, c'est-à-dire que on va avoir une certaine expérience, un recul pour proposer à cet organisme de formation différentes modalités autour de nos solutions, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'utiliser effectivement en 100% distanciel. Ça peut s'utiliser également en classe virtuelle, en blended learning. En tout cas, il y a de multiples modalités de formation autour de nos solutions. Je vous montrerai également la plateforme d'administration, c'est-à-dire celle sur laquelle cet organisme de formation va pouvoir inscrire ses stagiaires et lui affecter les parcours. Vous dire également pour ceux qui ont des LMS que bien sûr nos contenus sont intégrables sur ce type de plateforme. Donc là, on a mis effectivement les plus rencontrés, donc Moodle, Dokeos et RiseUp, ce ne sont que des exemples de plateformes LMS sur lesquelles nos contenus vont pouvoir effectivement s'intégrer. Également vous dire que cet organisme de formation, bien entendu, on va pouvoir l'accompagner dans la mise en place de ces tarifs et ces offres de formation avec bien entendu des tarifs adaptés aux professionnels de la formation, dégressifs en fonction du volume et avec 2 modèles économiques pour vraiment correspondre à ces besoins. Je vous propose tout de suite d'abandonner effectivement le PowerPoint et de vous montrer concrètement la plateforme de formation. Alors, ici, nous sommes effectivement dans la plateforme de formation et dans ce que l'on appelle notre solution Média Plus, qui permet de se former en réel
dans les logiciels. Donc là, je me suis mis directement sur le niveau 1 d'Excel 2016 avec sur ce niveau 1 plusieurs modules, comme vous pouvez le voir ici. On en a 6 pour le niveau 1. À l'intérieur de ces modules, on a des points pédagogiques. Donc ici, 14 points, 4 points, 8 points. Donc ça, ce sont bien les grains pédagogiques. On a également le temps prévu pour effectuer ces différents modules. Et ici, nous avons un pourcentage d'avancement que l'on peut visualiser ici et également un pourcentage de réussite ici. Alors, pour ceux qui ont vu récemment ou moins récemment notre plateforme, elle a effectivement subi ce qu'on peut appeler un relooking, en tout cas une évolution de l'ergonomie. Donc ça, c'est vraiment notre nouvelle plateforme responsive, disponible en plusieurs langues. Et donc, ce que je vous propose, c'est effectivement de vous montrer concrètement comment est-ce qu'elle fonctionne, comment fonctionne le réel dans les logiciels et comment se traduit notre pédagogie. Alors, ici, vous le voyez, j'ai démarré, donc je suis rentré dans un point, je peux faire n'importe quelle manipulation. On est vraiment dans le logiciel Excel 2016 et ce n'est vraiment pas de la simulation. Le stagiaire aura toujours cette petite fenêtre Média Plus ici qui permet vraiment de guider son apprentissage. Un apprentissage qui va se faire en 4 temps et qui suit vraiment les temps du présentiel, c'est-à-dire premier temps, la leçon, qui sera au format vidéo. Sélectionnez les cellules contenant les formules à copier. Donc là, vous entendez effectivement derrière moi le formateur qui va présenter la leçon. La possibilité également de sous-titrer les vidéos. Alors on peut les enlever également, ces sous-titrages, en cliquant sur ce bouton. Et de visualiser le séquençage de la vidéo. Avec les différentes séquences. Alors, le stagiaire peut effectivement avancer, etc. Il va donc suivre la leçon. Et à la fin de cette leçon, on va le voir, elle va se fermer automatiquement pour m'inviter au deuxième temps, qui est l'exercice. Et là, c'est effectivement le but, en tout cas une des forces de cet outil, c'est au-delà de la vidéo de la leçon, c'est également de s'exercer et d'apprendre en manipulant. Donc, quand on dit effectivement qu'on respecte les temps du présentiel, c'est le deuxième temps, s'exercer. Donc là, je vais pouvoir effectivement donc réaliser l'exercice. On me demande de copier les formules de calcul des cellules D5 et E5 sur les cellules D6 à E10. Donc, je vais pouvoir m'exercer, manipuler. Et valider ma réponse. Donc, quand je valide ma réponse, c'est effectivement le troisième temps qui est le diagnostic de ma réponse. Alors, 2 diagnostics ne vont pas vous surprendre. Soit j'ai faux, auquel cas j'ai un petit point rouge qui apparaît et qui m'explique pourquoi je n'ai pas bon. Soit j'ai bon et j'ai simplement bravo, vous avez réussi. Ou soit il y a un troisième diagnostic qui est possible, qui est celui qui apparaît à l'écran. C'est effectivement j'ai bon. En revanche, j'ai pas utilisé la technique la plus rapide. Pour ceux effectivement qui connaissent Excel et qui savent recopier vers des cellules adjacentes, vous avez vu que j'ai utilisé CTRL-C, CTRL-V et que je n'ai pas utilisé la poignée de recopie. Donc ça, on appelle ça les réponses contextualisées chez nous, c'est-à-dire que l'outil est capable de savoir par quel chemin j'ai répondu. Ce diagnostic, ou en tout cas cette étape-là, permet bien entendu d'améliorer ces bonnes pratiques, puisqu'ici, je pense que je sais faire. Je sais effectivement faire l'exercice, en revanche, pas de la manière la plus efficace. Et ça, l'outil est capable de me l'indiquer. Le 4e temps sera la vidéo de la solution, qui présentera effectivement comment réaliser la manipulation. Donc, on appelle ça le corriger. Pour copier les formules. Qui va nous expliquer bien comment utiliser cette fameuse poignée de recopie. Voilà, donc là, vous avez vraiment, on est rentré vraiment dans le cœur de notre solution, Média Plus. Je vous le rappelle une fois de plus, mais ça permet vraiment à vos stagiaires
premièrement, de se former en réel dans les logiciels et sans nécessairement avoir le pack office d'installer sur le poste. C'est la principale force de cet outil. Et deuxième avantage, c'est vraiment de pouvoir se former en pratiquant, en ayant des exercices pratiques. Ce que je vous propose, c'est également de vous montrer nos deux autres types de contenus qui sont le type de contenu livre numérique. Pardon, je vois du direct. Voilà. Donc, le livre numérique, ici, donc qui est vraiment le livre de référence, qui accompagnera la formation du stagiaire avec le sommaire ici sur la droite. Donc, votre stagiaire va pouvoir naviguer via ce sommaire. Il va pouvoir également faire une recherche précise dans le livre. Et il va également pouvoir prendre des notes ici sur les différentes pages. Une fonctionnalité aussi très importante, c'est le fait de pouvoir transformer les pages en PDF. Donc, admettons que je veuille conserver cette page ici, je clique sur génération d'un PDF et ça effectivement récupère ça télécharge la page en PDF. Donc cette fonctionnalité pour le stagiaire, elle est vraiment intéressante puisqu'elle permet de conserver des formules ou des points qui paraissent importants au-delà de la licence de formation et de pouvoir conserver cela. Ici, dans l'environnement stagiaire, on a vu tout à l'heure, je suis rentré dans le niveau 1. On aura également la possibilité, quand je vous disais tout à l'heure la démarche pédagogique d'évaluer, on a également la possibilité de mettre en place une évaluation en amont de la formation. On aura également une vidéo d'aide ici et de conseils et bonnes pratiques qui réalisera un petit peu ce que je viens de faire, c'est-à-dire qui présentera aux stagiaires les différents types de contenus, le Média Plus, le livre numérique, la pédagogie également de la solution. On a ici un formulaire de satisfaction pour effectivement que le stagiaire puisse exprimer sa satisfaction au sujet de la formation. Et également un tableau de bord ici, mais forcément, pardon. Alors, pardon, mon tableau de bord qui permettra en fait de visualiser l'ensemble de ma réussite ou de ma progression sur toute ma formation plutôt que d'aller dans chaque niveau et de voir ce que j'ai réussi, pas réussi. Ici, j'ai vraiment un visu d'ensemble de toute ma formation. Donc, voilà, ici, on a pu voir effectivement, on avait tout réussi. Et ici, donc, on a les points réussis, les points non réussis et surtout pourquoi ils n'ont pas été réussis. Donc ça, c'est pour l'environnement de formation, vraiment l'environnement de votre stagiaire. Donc là, on a pris effectivement l'exemple concret d'une e-formation sur Excel 2016. Ce que je vous propose, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de vous montrer, alors très rapidement, mais à quoi peut ressembler la console d'administration du portail ENI. Donc, pour rappel, c'est sur cette plateforme que vous allez pouvoir inscrire les stagiaires et leur affecter les parcours. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Vous aurez une vidéo d'aide ici pour prendre en main cette plateforme d'administration qui reste quand même très instinctive. Et comme je vous le dis, c'est ici vraiment que vous allez pouvoir à la fois inscrire les stagiaires, soit à la main, soit par un système d'import d'utilisateurs, leur affecter les parcours en sélectionnant les formations que vous souhaitez leur affecter. Et également, cette plateforme va vous permettre de suivre leur progression, leur avancement
et le temps qu'ils ont passé sur leur e-formation. Pour effectivement donc conclure sur cette partie formation, on a pu voir effectivement comment les stagiaires de cet organisme de formation vont pouvoir se former en 100% distanciel. Et ce que je vous propose dans la continuité de cette découverte, c'est que Stéphanie vous parle donc des certifications qui vont effectivement pouvoir clôturer l'action de formation et rendre les formations éligibles au CPF. Merci Vincent. Alors effectivement, comment rendre éligibles ces formations au CPF toujours dans cette démarche du digital? Reprenons le cas de cet organisme de formation dont l'une des problématiques est de répondre à ses clients qui souhaitent une transformation de leur compte CPF pour financer leur formation. ENI propose des examens certifiés basés sur la technologie MediaPlus. Donc nous restons vraiment toujours dans la même philosophie et architecture que les e-formations que l'on vient de vous présenter. Et cela est un vrai plus. Mais sur quoi portent ces certifications? Eh bien, ces examens sont disponibles en bureautique sur les logiciels de Microsoft Office, Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Access, et cela dans les différentes versions. Et j'ajoute que nous sommes d'ailleurs les seuls actuellement à proposer les examens Windows 10 et Office 365. J'insiste également sur le fait qu'une proposition exclusive en certification IT est également offerte sur les thématiques telles que PostgreSQL, le langage SQL, Windows 10, TCP/IP, Linux, PowerShell, et également les développements de sites web avec HTML5 et CSS3 ou bien avec PHP. Alors, toutes ces certifications sont éligibles au CPF. Sachez que c'est une aubaine car, forte de notre expertise, ENI accompagne déjà plus de 500 centres agréés. Pour devenir centre de test agréé ENI, la procédure est vraiment simple. Ce centre de formation signera le contrat partenaire qui l'engage à faire passer les certifications dans un cadre légal d'examen, c'est-à-dire vérification de l'identité du candidat et surveillance de l'examen. Sachez que cette surveillance peut se faire en présentiel, mais aussi à distance, et nous allons y revenir. Donc, une fois passée cette étape, nous référençons ce centre de formation auprès de France Compétences, process que l'on maîtrise parfaitement entre EDOF, France Compétences et la Caisse des dépôts. Ce centre de formation pourra alors présenter ses formations sur la plateforme EDOF dans le cadre des formations financées par le CPF. Il faut savoir que nous offrons également une grande flexibilité dans ces commandes. En effet, ces examens pourront être commandés en volume, seuls ou couplés avec les licences d'e-formation. Et dans ce cas, le centre de formation générera lui-même les examens au fur et à mesure de ses besoins de certification. D'autre part, s'il le décide, ce centre de formation pourra également commander l'examen à l'unité au fil de l'eau. Quoi qu'il en soit, au moment de l'examen, il suffira au centre de formation, sur son portail certification dédié, de créer le compte du candidat et d'activer le coupon d'examen. Vous voyez, la procédure est simple, il n'y a pas de réelle contrainte technique. Le candidat pourra alors passer son examen en présentiel dans les locaux du centre de formation, dans les salles de location, dans son entreprise, à chaque fois sous surveillance d'une personne mandatée par le centre de formation. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui pour ce centre de formation dont nous parlons depuis le début, c'est bien de passer cet examen à distance. Cela est donc rendu possible grâce à la e-surveillance. Le centre de formation pourra surveiller à distance son candidat via un protocole de e-surveillance. Les règles à respecter seront simplement d'être équipé d'une webcam,
d'utiliser un outil de contrôle à distance et d'enregistrer l'examen. Cela dit, cette e-surveillance, donc surveillance à distance, peut également être effectuée sous notre contrôle, sous contrôle de ENI, car en effet, une cellule dédiée chez ENI peut assumer ce service moyennant un supplément modique. Une fois l'examen passé, le candidat recevra son diplôme par courriel sous 3 jours. De son côté, sur notre site dédié certification, via son compte administrateur, le centre de formation retrouvera le certificat de passage, le diplôme et tous les éléments liés aux certifications passées dans son centre. Il pourra, par exemple, s'il le souhaite, faire des requêtes. Donc, j'en ai terminé avec cette présentation de notre programme certification et je laisse à nouveau la parole à Vincent pour la conclusion. Merci beaucoup Stéphanie de nous avoir présenté les certifications et d'avoir effectivement montré comment ce centre de formation va pouvoir rendre éligibles ces formations au CPF, et cela, comme tu l'as précisé, en 100% à distance. L'heure est venue effectivement de conclure et bien effectivement de répondre à la problématique. Donc, comment basculer du présentiel au digital? Donc, on a essayé effectivement pendant tout ce webinaire de vous montrer comment on va pouvoir basculer du présentiel au digital avec notre démarche pédagogique unique, qui est, donc je vous le rappelle, d'évaluer, former et certifier avec nos solutions ENI et tout ça en 100% à distance. Cette mise en place, on l'a dit dans l'introduction, elle est faite effectivement pour répondre à une situation inédite. C'est un besoin effectivement actuel, mais c'est vraiment pas un one shot. L'idée, c'est vraiment de prendre le virage de la transformation numérique, et c'est vraiment un choix effectivement pour l'avenir, pour votre futur. Il y aura effectivement de plus en plus de demandes de distanciel de la part de vos clients. Vous avez ci-dessous nos coordonnées pour effectivement nous joindre si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez discuter de ces thématiques-là avec nous. Ce que je vous propose, c'est de passer à la partie questions, et de répondre à vos différentes interrogations. Et en tout cas, je vous remercie une fois de plus. Je remercie Stéphanie et Sophie pour m'avoir accompagné sur la présentation de ce webinaire. Alors. Effectivement. Alors, bonjour Patson. Alors, l'évaluation, on a une question. Effectivement, l'évaluation se présente de la même façon que la certification. Alors, ça va être la même pédagogie, c'est-à-dire c'est ce que l'on a vu dans nos solutions de formation, c'est-à-dire que l'évaluation, en fait, elle va se présenter de deux façons. Et c'est pareil pour la certification. Ça va être des questions soit en réel dans les logiciels, comme on a pu le voir pour la partie formation. Alors, on n'aura pas la partie leçon, etc. On aura juste un exercice. On posera un exercice et le stagiaire devra répondre. Soit des questions de type QCM. Donc ça, c'est valable pour l'évaluation et c'est également valable pour la certification, en sachant que pour la certification, on est à 70% en réel dans le logiciel, comme l'outil de formation. J'espère avoir pu répondre à votre question. Alors, l'environnement bureautique pourra-t-il être celui de Office 2019? Oui.
En effet, donc, lorsqu'on vous a présenté nos contenus, lorsque Sophie vous a présenté nos contenus sur quelle thématique on pouvait accompagner cet organisme de formation, on va effectivement pouvoir accompagner les organismes de formation des versions du pack office de 2019 jusqu'à 2010. Donc, c'est-à-dire le 2019, 2016, 2013 et 2010. Donc, effectivement, cela pourrait être celui d'Office 2019. Est-ce possible de se former et de se tester sous Teams? Oui, en effet, on a une e-formation Teams, et donc qui permet de prendre en main cet outil, cette application d'Office 365. Donc tout à fait, oui. Je vois également une question sur y a-t-il des droits d'entrée concernant la certification? Alors non, il n'y a pas de droit d'entrée. Vous ne réglez que les examens, tout ce qui concerne la création de votre portail, tout ça nous le faisons en tant que service. Donc vous ne réglez que les coupons d'examen. Je vois également une question. Je suis conseillère numérique dans une structure municipale auprès d'un jeune public. Est-ce que votre offre s'appliquerait à notre structure? Bien entendu, on accompagne effectivement tout type de structure. Après, il faut effectivement qu'on puisse échanger avec vous et voir dans quel contexte, dans quel cadre vous souhaitez mettre en place ces solutions. Mais bien entendu que ça peut effectivement s'appliquer à votre structure, sans souci. Alors, avons-nous une offre de cours Cisco? On a des contenus effectivement sur Cisco. Après, des e-formations précises, ça je ne peux pas vous répondre précisément. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a des contenus sur Cisco. Alors, pourriez-vous reparler du contrôle d'examen à distance? Alors, pour préciser, pour un petit peu étoffer effectivement ce qu'a pu dire Stéphanie, la partie e-surveillance, c'est une modalité pour la certification, c'est-à-dire que vous avez deux modalités possibles pour certifier vos stagiaires. Soit ils se rendent en centre, d'une manière entre guillemets classique en présentiel, où là on vous demande de surveiller les stagiaires qui passent notre certification. Soit effectivement vous avez la possibilité de faire de la e-surveillance, c'est-à-dire que votre stagiaire passe sa certification n'importe où il soit et n'importe quand. En revanche, ce que l'on vous demande, c'est effectivement de respecter et de reproduire un petit peu ce qu'on peut avoir en présentiel, en tout cas cette surveillance du stagiaire, puisque on est vraiment dans un cadre officiel on est dans une certification, un examen officiel, donc on vous demandera de réaliser une session Zoom, GoToMeeting, peu importe l'outil, mais en tout cas de pouvoir surveiller à distance votre apprenant, le passage de sa certification. En sachant, comme l'a précisé Stéphanie, que nous avons une cellule également ENI qui se propose de réaliser cette prestation pour un tarif effectivement supplémentaire. J'espère qu'on a répondu à votre question. Je ne sais pas si vous voyez d'autres questions. Sophie, Stéphanie, pour ma part, j'ai balayé. Alors, on n'a pas parlé du délai de mise en place de nos solutions. C'est un délai qui peut être vraiment rapide. Donc, c'est globalement une semaine maximum. Et également, nous avons des solutions de communication pour que vous puissiez promouvoir
cette nouvelle offre en 100% distanciel avec des kits de communication, des mail types, des visuels, un pack engagement. Voilà, on vous accompagne aussi sur cette partie-là. Les formations sont faites sous le nom d'ENI. Alors, c'est une bonne question. En fait, lorsqu'on crée une plateforme pour un partenaire, on va être capable effectivement de pouvoir proposer son logo sur la page d'accueil de cette plateforme. On va pouvoir également personnaliser le fond. En revanche, on ne fait pas ce qu'on appelle de marque blanche, c'est-à-dire qu'il y aura effectivement toujours quelque part notre logo ENI qui apparaîtra. Donc, pour répondre à cette question, c'est oui, c'est-à-dire qu'elles sont faites sous le nom de ENI. En revanche, on met en avant vraiment le partenariat avec, comme je vous ai dit, la possibilité d'insérer le logo de notre partenaire. Alors, la certification est ENI. Oui, effectivement, c'est nos certifications. Donc, inscrites au répertoire spécifique, c'est nous l'éditeur, c'est les éditions ENI. Donc, effectivement, c'est notre certification ENI. Et son nom, effectivement, c'est AVIT by ENI. Est-ce que c'est nécessaire que le candidat fasse un partage d'écran lors de l'examen? Oui. Oui, effectivement, il faut pouvoir contrôler son écran et également sa webcam, hein, comme l'a indiqué Stéphane. Il faut qu'on puisse voir ce qu'il fait sur son poste et également dans quel environnement il se situe. Alors attendez, je vais prendre les questions dans l'ordre. Y a-t-il une différence entre Eval et Ni et Tosa au niveau du temps de l'éval, 30 minutes ou 1 heure? Alors oui, effectivement, nous ne sommes pas Tosa, nous ne sommes pas la société Isograd, ce sont nos propres évaluations et nos propres certifications, donc là effectivement il y a une différence. L'avantage que vous avez avec nos solutions, c'est comme on vous l'a expliqué, c'est vraiment une démarche pédagogique qui est unique, c'est-à-dire qu'on vous accompagne sur l'ensemble du processus de formation, à savoir de l'évaluation de vos stagiaires, en passant par la formation jusqu'à la certification. Et tout ça, en fait, il y a une vraie cohérence, il y a un vrai suivi pour le stagiaire qui reste, si vous voulez, dans le même environnement, la même pédagogie. Et donc, tout ça est aussi favorable à la réussite de la formation. Au niveau du temps de la certification, on est sur 1 heure maximum. Alors, si les conditions matérielles du stagiaire ne sont pas bonnes, est-il possible que ce soit lui qui se connecte à notre ordinateur? Dans le cadre d'une session à distance, ça me paraît effectivement compliqué. Après, vous soulevez un point effectivement qui est important, c'est-à-dire les conditions matérielles et les conditions, je dirais oui, la connexion en tout cas Internet. Il y a effectivement un prérequis pour pouvoir passer, en tout cas pour pouvoir utiliser nos solutions. Rien de bien gourmand, si vous voulez, en termes de prérequis techniques. En revanche, une connexion Internet est nécessaire et on demande à ce que cette connexion soit stable. Pour répondre à votre question.
Avez-vous des formations sur des GED? Alors, si je me trompe pas, des GED, c'est gestion électronique de documents. Je ne crois pas que nous ayons ça, malheureusement. Alors, quelle est la solution si le stagiaire n'a pas de connexion en fibre? Alors, comme je vous l'ai dit dans la réponse précédente, il n'y a pas forcément besoin d'une connexion en fibre. Une connexion Wi-Fi peut effectivement amplement suffire pour pouvoir utiliser nos solutions. En revanche, je reviens sur un point, c'est effectivement attention de quelle connexion Wi-Fi on parle. Si effectivement on emprunte la connexion de quelqu'un d'autre ou je sais pas, d'une structure, de choses comme ça, il faut effectivement faire attention à la bande passante. Ça reste ça le maître mot. Mais encore une fois, c'est une bande passante qui n'est pas extraordinaire. C'est une bande passante stable. Alors, pour le chiffre, c'est 500 kbits par seconde que l'on recommande. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est pas quelque chose c'est quelque chose de commun dans une connexion Wi-Fi classique. Alors, on a une question. Par contre, la gestion de la fenêtre des questions est toujours plus compliquée pour le stagiaire. Ça l'oblige à faire 2 clics. Est-ce que vous avez envisagé de changer cela? Je suis pas sûr de bien comprendre. La gestion de la fenêtre des questions est toujours plus compliquée. Le stagiaire l'oblige à faire 2 clics. Je ne comprends pas la question. Je suis désolé si vous pouvez effectivement reformuler votre question parce que je n'ai pas compris. La gestion des fenêtres est plus compliquée, ça l'oblige à faire 2 clics. Désolé. Avez-vous des solutions de formation débutants qui comprennent uniquement connaissances ordi, Windows, traitement de texte et Excel? Alors, on n'a pas de e-formation à proprement parler qui réunissent l'ensemble de ces 3 thématiques. En revanche, on a des e-formations pour chacun. Connaissance de base sur effectivement l'ordinateur Windows 10, on a une e-formation là-dessus. Traitement de texte, ça va effectivement être des e-formations sur Word et on a effectivement des e-formations également sur Excel. Donc, comme vous l'a présenté Sophie sur les thématiques de notre catalogue. Alors, juste oui, lorsque vous devez passer à la question suivante, vous activez la fenêtre de la question. Pour répondre, le stagiaire doit réactiver la fenêtre du logiciel avant de répondre. Pour les débutants, c'est plus perturbant. En fait, ça se fait assez instinctivement, normalement. On peut cliquer sur suivant ou sur quitter. On n'est pas spécialement obligé de Enfin, en fait, on a toujours cette petite, la petite fenêtre que je vous montrais tout à l'heure, la petite fenêtre Media Plus. Elle sera toujours dans le logiciel. Elle ne disparaîtra pas, cette petite fenêtre Media Plus. Donc, premier temps, comme je vous montrais la vidéo de la leçon, ensuite l'exercice, ensuite l'analyse de la réponse et la possibilité de voir le corriger. Et à ce moment-là, effectivement, lorsque l'on répond, on peut cliquer sur suivant ou sur quitter, mais on aura effectivement toujours cette
cette petite fenêtre-là et ce sera effectivement au stagiaire de cliquer dessus pour indiquer la manipulation qu'il souhaite faire. Est-ce qu'il souhaite retourner sur sa vidéo de la leçon? Est-ce qu'il veut recommencer? Est-ce qu'il veut visionner la vidéo de la solution? Ou est-ce qu'il veut passer au point suivant? Ce sera effectivement au stagiaire de recliquer cette fois-ci pour indiquer sa décision. Avez-vous une formation sur le marketing digital? Oui, comme l'a indiqué Sophie, dans notre catalogue, on a également des formations sur tout ce qui est Adobe, sur le marketing digital, sur le web, sur les entreprises. On a d'autres contenus de formation que nos contenus bureautiques. Donc ça, après, il faudra effectivement pouvoir nous solliciter pour que l'on vous envoie notre catalogue de e-formation pour que vous puissiez regarder plus en détail les contenus justement qui vous intéressent et sur lesquels on peut avoir des e-formations. Mais pour répondre à votre question, oui. Alors, les formations PHP sont-elles pratiques? À la fin de ces formations, l'apprenant pourrait lui-même mettre en place un site. Alors, les formations en informatique, la technique, c'est effectivement donc des différents contenus, en tout cas différentes ressources. Il y a des vidéos de cours enregistrées, des vidéos de démonstration, des TP à réaliser, des livres de référence comme on a pu le voir, des quiz également. Donc il y a effectivement ce type de contenu, de ressources dans ces contenus IT. Après, très honnêtement, je ne connais pas le contenu réel de ces formations. Donc à la fin de ces formations, l'apprenant pourrait lui-même mettre en place un site, je pense. Mais je peux pas répondre précisément à cette question, mais je pense oui, ce sont des formations vraiment très complètes. Elles durent en moyenne 35 heures, nos e-formations IT. Donc ce n'est pas quelque chose de... c'est vraiment quelque chose de complet pour le coup. Alors, quel est le niveau requis pour ces formations? Ça va dépendre de quelle formation on parle. On a dans nos fiches programmes le niveau justement requis pour les différentes e-formations. Après, si on parle des formations bureautiques, on est vraiment capable d'accompagner du très débutant, donc du niveau 1 comme on a pu le voir, sur des choses assez basiques, et ensuite d'aller sur du niveau 2 et du niveau 3 qui sont là plus sur du perfectionnement. Le catalogue est sur votre site. Oui, vous avez la possibilité de recevoir notre catalogue sur le site internet, oui, des éditions ENI, en tout cas ENI Digital Learning. Je me rebalaye pour savoir si on n'a pas oublié. Des questions. Vous n'avez pas parlé de tarifs. Alors, on a évoqué effectivement donc les tarifs et les différentes
modalités. Alors après, il faudra effectivement nous contacter plus en détail pour qu'on puisse vous présenter, vous exposer premièrement, oui, nos modèles économiques, comment est-ce que cela fonctionne, et puis vous donner plus en détail les tarifs de nos licences et de nos contenus e-formation. Ça, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse échanger sur nos tarifs. En tout cas, c'est ce qu'on vous mettait dans la présentation. Soyez rassurés, on accompagne beaucoup de partenaires, que ce soit des écoles ou des organismes de formation. Donc, vraiment, nos tarifs sont adaptés pour les organismes de formation. Alors, y a-t-il des formations ateliers sur un thème précis du style TCD ou est-ce que c'est forcément intégrer une formation globale? Alors, c'est une bonne question. On a les deux, en fait, si vous voulez. Donc, effectivement, il y a des formations. Alors, vous appelez ça atelier, c'est effectivement ça. C'est des formations sur des thèmes précis, des thèmes ciblés. Et ça, c'est effectivement possible également. Et ce sera à l'intérieur de notre catalogue, vous aurez ce détail-là. Donc, ça peut être des TCD, ça peut être des graphiques sur Word, ça peut être sur précisément le public postage, des choses comme ça. On a effectivement des formations plus ciblées, plus précises sur des thèmes plutôt qu'une formation globale. Ça, ce sera effectivement à voir dans notre catalogue de e-formation. Il y en a effectivement pour tous les besoins, si vous voulez. Alors, vous vous posez la question s'il y a une évaluation, une certif aussi. Sur ces thématiques-là, il n'y a pas d'évaluation, c'est-à-dire que on considère que la personne sait déjà sur quelle thématique est-ce qu'elle veut se former. Donc, je reprends votre exemple des TCD, des tableaux croisés dynamiques. Oui, on va pouvoir vous proposer une formation ciblée. En revanche, il n'y aura pas d'évaluation. Bien sûr qu'ensuite, la certification est possible. Par contre, ce sera effectivement notre certification Excel. Il n'y aura pas de certification spé sur les tableaux croisés dynamiques. Non, mais ce sera notre certification Excel, qui sera bien évidemment possible. Je vois qu'on a d'autres questions. Je ne sais pas si Sophie, Stéphanie, vous aviez noté des questions que je n'ai pas vues, que je n'ai pas répondu. Non. Non, par contre, on va peut-être pouvoir conclure et de toute façon, on pourra répondre en aval à toutes les questions. Nous sommes disponibles pour justement échanger sur ces sujets. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Par mail ou par téléphone, d'ailleurs. Oui, comme l'a dit Stéphanie, on est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. Bon, eh bien écoutez, merci en tout cas à tous. On conclut par un sympathique message pour utiliser vos solutions depuis plus de 20 ans. Bravo et continuez comme ça, merci. Écoutez, merci en tout cas à vous. Merci d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir pu poser vos questions et échanger avec nous. Comme l'ont dit Stéphanie et Sophie, on est à votre écoute pour vous accompagner, pour discuter de ces sujets-là avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas.